Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du lundi 7 novembre 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes dans des énergies positives. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette journée. Donc on va demander un message d'effet pour voir l'énergie forte, l'énergie forte qui va ressortir. Alors, quel est le message pour vous? Nous avons la plus petite des fées. Alors, cette carte vous dit apprécier la valeur des petites choses exquises. Donc, pour cette journée, on vous invite à apprécier chaque chose qui arrive dans votre vie. Même si ça peut paraître insignifiant, c'est des énergies qui peuvent grandir, qui peuvent évoluer dans votre vie. Et on a aussi le chiffre 20, donc si on associe, on retrouve le chiffre 2. Le chiffre 2 va nous parler d'union, d'association, mais c'est aussi un chiffre qui va nous parler d'une certaine dualité. Donc vous recherchez à trouver un équilibre et une certaine justesse. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va faire le tirage en 13 cartes, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, pour cette journée du lundi... À la coupe, nous avons la carte du renard et on a la lettre. Ici, on a un courrier qui concerne votre vie professionnelle. On peut nous parler aussi de signature, tout ce qui est en lien avec des papiers. Mais en tout cas, vous êtes amené à recevoir un message en lien avec votre carrière. On nous parle aussi de discussions qui peuvent avoir un lien aussi avec vos activités, votre carrière professionnelle. En tout cas, pour cette journée, vous allez être amené à communiquer. Là, principalement, ce qui ressort, ce sont des messages écrits, des discussions, peut-être aussi un SMS. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et une dernière, on va prendre celle-ci. Hop là. Alors, est-ce que nous avons toutes les cartes? Je vais les positionner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parfait. Alors, encore une fois, on a la carte du renard. Donc, si vous avez un projet professionnel, on nous dit que les choses sont en train d'avancer, sont en train d'évoluer. On nous parle également de stabilité en lien avec votre carrière, vos projets. Ici, il y a quelque chose qui va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre foyer, dans votre famille. On a des solutions qui sont apportées et on voit que vous prenez la direction de vos rêves, des souhaits que vous avez. On peut nous parler aussi d'un travail à domicile ici. Ça peut nous parler du fait que vous allez peut-être pouvoir déployer un projet depuis chez vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. On va mettre la carte ici pour que vous puissiez la voir. Alors, nous avons pour commencer la carte de l'arbre. Donc l'arbre, c'est votre vitalité, vos énergies. C'est aussi votre bien-être, votre santé. Donc on voit que pour cette journée ici, vous avez à cœur de trouver un équilibre, de mettre en place quelque chose qui va prendre racine, qui va prendre forme au fur et à mesure. Ensuite, nous avons la carte du cercueil. Alors ici, on se libère de certaines énergies, on tourne une page et on va vers quelque chose de nouveau. Donc la carte du cercueil avec l'arbre ici peut nous parler de démarches importantes que vous mettez en place pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir aussi retrouver une certaine sérénité. On a également la carte du serpent. Alors ici, s'il y avait des énergies qui étaient bloquées, on nous dit que vous allez pouvoir vous libérer. Alors le serpent peut effectivement représenter une tierce personne. Ça peut être quelqu'un qui est dans l'envie, dans la jalousie. Mais on peut nous dire également qu'il y a une transformation, qu'il y a une métamorphose à l'intérieur de vous qui vous permet aussi de vous libérer intérieurement de tout ce qui vous bloquait. L'énergie du serpent, c'est vraiment quelque chose qui est en train de muer, quelque chose qui est en train d'évoluer pour vous. On a également la carte de la croix. Alors la croix ici est reliée à votre vie spirituelle. Donc ça nous indique ici que vous gardez foi dans vos projets, dans la transformation que vous êtes en train de vivre. Il y a quelque chose qui vous guide et qui vous permet d'avancer.
Ça peut nous dire aussi ici qu'il y a un poids que vous portez sur vos épaules, quelque chose qui est comme un fardeau. Alors ça peut représenter effectivement une situation qui dure depuis longtemps avec la croix, mais on nous dit aussi que vous avez à cœur ici de vous connecter à vos guides, de vous connecter à l'univers pour pouvoir recevoir les réponses que vous attendez. On a la carte de la faux, donc c'est la fin justement d'un fardeau, d'un poids que vous portiez sur vos épaules jusqu'à aujourd'hui. On nous dit que vous allez pouvoir vous libérer et également vous allez pouvoir récolter tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous avez mis en place. Puisque la faux ici, c'est aussi cette énergie où vous récoltez le fruit de vos efforts. Ensuite, on a la carte des chemins. Alors ici, on a une décision qui vous tient à cœur. On voit qu'il y a plusieurs possibilités devant vous. Et c'est comme si cette décision vous demandait de vous libérer d'un fardeau, vous demande de vous libérer d'un poids pour que vous puissiez prendre la direction qui résonne en vous. Donc la carte des chemins va représenter aussi plusieurs options. Il peut y avoir, peu importe le domaine, plusieurs décisions qui se présentent à vous. Et ici, on vous invite à faire le choix qui résonne le plus en vous. Ensuite, on a la carte de la lune. Donc effectivement, on nous confirme ici que vous allez prendre une décision en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de vos intuitions. Donc ici, on a également une décision très rapide que vous allez prendre. Mais c'est vraiment par rapport à votre petite voix intérieure, par rapport au ressenti que vous avez. Donc vous allez être très connecté, vous allez recevoir beaucoup de messages sur votre cheminement par rapport à la direction à prendre. Ensuite, on a la carte des poissons. Alors peut-être que cette décision concerne des projets que vous avez, quelque chose que vous souhaitez mettre en place par vous-même. Ça peut être aussi cette idée d'indépendance. Vous souhaitez retrouver votre indépendance et vous allez faire le choix de vous libérer d'un poids, d'un fardeau pour pouvoir aussi mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. Les poissons peuvent aussi nous parler ici d'abondance, de prospérité. Donc vous vous connectez à des énergies supérieures pour pouvoir faire avancer vos projets. On a la carte du vaisseau. Alors là, il y a un lien avec l'étranger. On peut nous parler d'une personne d'origine étrangère, mais on peut nous parler aussi de voyage, de déplacement. En tout cas, ici, c'est aussi un voyage symbolique. C'est le fait pour vous d'avancer, d'aller vers une nouvelle direction, d'emprunter un nouveau chemin. Mais c'est également le fait pour vous de vous laisser porter par les énergies qui arrivent vers vous. Le vaisseau va en tout cas représenter une transition dans votre vie. On voit que vous prenez une décision pour quitter quelque chose et rejoindre quelque chose de nouveau. Alors ça peut être dans tout domaine de votre vie en fonction de ce que vous vivez. On a la carte du bouquet. Alors j'aime beaucoup cette carte déjà parce que le bouquet c'est le bonheur, c'est la joie et c'est aussi une carte qui va représenter la générosité et le partage. Donc ici il peut y avoir effectivement beaucoup de bonheur en lien avec un déplacement, mais aussi dans ce que je ressens peut-être en lien avec une personne qui vit loin de vous. Ici on nous indique avec le bouquet que vous allez recevoir un cadeau. Alors ça peut être aussi un cadeau matériel, quelque chose que l'on vous offre, mais c'est en tout cas quelque chose qui va vous réconforter et qui va vous faire plaisir. Le bouquet nous parle effectivement ici de partage avec une personne, d'être dans la transmission, dans la connexion avec quelqu'un. On a la carte du livre. Alors ici, vous allez apprendre quelque chose. On va vous révéler quelque chose et ça peut être justement une information qui était gardée depuis longtemps ou un secret qui était bien gardé. Et par rapport à ça, vous allez avoir des réponses qui vont arriver à vous. Ça nous parle également pour vous d'apprentissage, de formation, de nouvelles connaissances qui arrivent dans votre vie. Vous allez peut-être approfondir un domaine, vraiment éveiller votre curiosité à quelque chose de nouveau. Donc ça peut concerner effectivement une activité, un nouveau domaine professionnel qui se met en place pour vous, où vous allez justement avoir de nouvelles connaissances. On a le soleil, donc ici ce qui va vous être révélé, ce que vous allez apprendre est quelque chose de positif. Donc on nous indique ici que vous allez avoir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences également qui vont vous permettre d'avancer. Le soleil c'est vraiment la joie, le bonheur, c'est aussi la réussite dans un projet. Donc s'il y a une formation, un apprentissage, on nous dit ici qu'il y a une réponse positive. Donc ça, c'est très bien. Et on a le mont. Alors peut-être que justement vous êtes dans l'attente de réponse ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui est bloqué
Mais avec le bouquet juste à côté, on nous dit qu'il y a une situation qui va avancer et qui va progresser pour vous. Alors ici, dans ce qui ressort, on nous parle d'un bonheur, mais on nous parle de quelque chose que vous pressentez déjà à l'intérieur de vous. On nous dit que par rapport à votre bien-être ici, il y a une sensation de poids et de fardeau. Mais vous allez pouvoir révéler quelque chose, exprimer quelque chose qui va être libérateur pour vous. On nous dit aussi qu'il y a un nouveau projet, un projet indépendant, que ce soit au niveau professionnel ou de manière générale, dans lequel vous allez prendre des décisions qui vont changer les choses, qui vont transformer une situation. On nous parle aussi de bonheur concernant un voyage, un déplacement. C'est aussi le fait de mettre en place une transition dans votre vie. Et on voit que par rapport à ça, vous allez prendre des décisions. Ici, on vous dit peut-être que vous vous sentez bloqué par rapport à une tierce personne ou quelque chose qui ralentit un petit peu. Mais après ça, on voit le bonheur. Donc la situation va rentrer dans l'ordre. Alors, on va recouvrir les cartes qui sont un petit peu plus compliquées pour voir ce qui ressort. Donc, sur la carte de la croix, sur le mont, sur le serpent, le cercueil et la faux. Au dos du jeu, on a la carte des oiseaux. Donc, vous allez être amené à exprimer certaines choses, à communiquer par rapport à quelque chose que vous ressentez. Alors, ce poids, ce fardeau ici est en lien avec quelque chose qui vous prend beaucoup de vos énergies, puisque l'ours, c'est aussi la force et la détermination. Donc on voit qu'il peut y avoir pour vous une sensation de poids qui dure depuis longtemps, et ça peut être peut-être en lien avec votre vie matérielle. Peut-être qu'ici, vous avez envie de résoudre une problématique en lien avec vos finances. En tout cas, c'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie. Ici, on a des nouvelles, la visite d'une personne qui arrive avec du retard. On peut nous dire aussi que vous allez recevoir une réponse qui était bloquée jusqu'à présent et par rapport à ça, vous allez pouvoir avoir des nouvelles. On a la carte du lys et on a le serpent. Donc le serpent et le lys ici peut nous parler d'une situation en lien peut-être avec la justice, peut-être effectivement qu'il y a eu quelque chose qui était bloqué. Et là, on nous dit qu'il y a des réponses qui vont vous parvenir concernant une procédure. Là, c'est vraiment l'énergie d'une procédure que je ressens. On a la carte du cercueil et on a le cœur. Ici, on a une transformation au niveau amoureux. On nous parle de sentiments, on nous parle d'amour et on nous dit que vous êtes en train de passer d'une étape à une autre étape. Il y a peut-être eu aussi une séparation douloureuse ou quelque chose que vous portez encore sur vos épaules. Et on a aussi la faux et la lettre. Donc là, on se libère, on prend des décisions concernant une nouvelle, un courrier que vous allez recevoir. Et effectivement, avec le cœur et la lettre, ici, ça va nous parler de nouvelles de la personne de votre cœur, de nouvelles au niveau amoureux. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous les amis. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir un petit peu les messages du tarot pour vous. Alors, qu'est-ce que le tarot vous dit pour cette journée ? Ouh, on a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée ici, c'est une carte qui est ressortie pour les énergies de cette semaine. Ici, je pense que vous allez avoir des réponses par rapport à quelque chose que l'on vous a pris. Puisque le 7 d'épée, ici, ça peut représenter une personne qui vous a pris quelque chose ou une situation qui a été bloquée en tout cas. Et vous allez avoir des réponses par rapport à ça. Alors, à la coupe, nous avons la carte du diable et nous avons l'as de coupe. Alors ici, on a énormément d'émotions dans cette journée. L'as de coupe, c'est vraiment le fait d'extérioriser ses émotions, de ne plus garder les émotions à l'intérieur de soi. Et on a le diable. Donc là, vraiment, dans cette combinaison de cartes, ce que je ressens, c'est que vous allez pouvoir vous libérer d'une dépendance, peut-être une dépendance affective ou autre, qui avait un impact sur vos énergies. On a vraiment cette forme de libération où vous avez la possibilité d'exprimer, d'extérioriser les énergies qui sont en vous et de pouvoir vous connecter à votre cœur. Ici, on nous parle aussi d'un début, d'une relation. Il y a peut-être une rencontre très forte qui va arriver à vous, mais c'est une rencontre qui va être un réel déclic pour vous parce qu'on a le diable, donc ça peut nous parler d'une rencontre très passionnée aussi, avec énormément d'attirance et de connexion.
Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? On va prendre 6 cartes et on va prendre aussi une énergie principale. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et en énergie principale, on va prendre celle-ci. Alors au dos du jeu, on a la lune. On a encore une fois la lune, beaucoup de ressentis. La lune, c'est aussi le fait pour vous de mettre en lumière des situations qui étaient un petit peu mystérieuses, qui étaient un petit peu floues. Donc on nous dit effectivement que vous allez avoir des réponses par rapport à une situation qui vous a beaucoup questionné, qui vous a peut-être permis de mettre en lumière certaines choses. Alors nous avons le 5 d'épée, nous avons le pendu, nous avons le diable, on a le 10 d'épée, on a le chariot et on a le 9 de coupe. Alors on a beaucoup d'arcades majeures, on a 3 arcades majeures sur 6 cartes. Donc je pense que c'est une journée importante pour vous, une journée de transition, une journée également où vous allez vous libérer, vous allez avoir un déclic à l'intérieur de vous pour vous libérer de toute forme de dépendance, de toute forme d'attachement qui pouvait être néfaste dans votre vie. Ici, on a une forme de combativité. Vraiment, ici, on voit que vous êtes déterminé à mettre en place des changements et à vous libérer d'une période d'attente, d'une période de stagnation. On voit également que vous pouvez être dans une énergie ici de réflexion. Avec la carte du pendu, vous êtes en train d'éclaircir certaines choses et d'avoir un déclic important sur ce que vous vivez. Le diable, ici, c'est tout ce que vous possédez. Donc ça peut être les possessions matérielles, ça peut être aussi émotionnel. Mais en tout cas, ici, on nous dit que vous avez cette possibilité de changer les choses, de modifier une situation. Puisqu'on a quand même le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, c'est la fin des souffrances. C'est un cycle qui prend fin pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers plus de légèreté. On nous parle aussi d'un déplacement, alors peut-être avec le chariot ici, on a aussi cette énergie de réussite, d'accomplissement et on voit que vous allez vers vos rêves ici, vous réalisez un souhait. Peut-être que le souhait ici, c'est de pouvoir vous déplacer, voyager ou ça peut être aussi de manière plus large un déménagement qui va pouvoir enfin se faire. Donc ici, on a quand même un avancement important dans vos projets. Et en énergie principale, encore une fois, on a l'énergie de la communication avec le cavalier d'épée. Il y a une vérité, il y a quelque chose que vous souhaitez exprimer qui est important pour vous. Alors on vous invite à prendre le temps parce que le cavalier d'épée, ça peut être aussi des communications un petit peu vives, un petit peu vraiment dans l'énergie très forte. Donc ça peut vous indiquer à prendre le temps nécessaire pour dire quelque chose, pour exprimer quelque chose que vous ressentez. En tout cas ici, vous prenez la direction d'un souhait, de quelque chose que vous souhaitez matérialiser dans votre vie. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser l'améthyste Love. Et on va voir un petit peu, on va voir ce qui ressort au niveau sentimental. À la coupe, nous avons le doute et nous avons la guérison. Vous voyez ici, vous réfléchissez à une guérison, à quelque chose qui va pouvoir être apaisé. Donc vous êtes appelé à retrouver un équilibre, à retrouver du calme dans votre vie amoureuse. Il peut y avoir aussi beaucoup de doutes. Alors quelle que soit votre situation amoureuse, il y a des questionnements, il y a une réflexion importante, mais aussi il y a une prise de recul qui va vous permettre de guérir, qui va vous permettre de vous sentir soulagé. Alors on va voir ce qui ressort. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a encore une fois le doute. Donc là, il y a beaucoup d'interrogations. Il y a des choses que vous êtes en train de mettre en lumière. À travers les interrogations que vous avez, il y a aussi cette prise de conscience importante qui arrive en vous.
Alors, on a la carte tourner la page, on a l'amour éphémère, on a l'addiction, on a la prudence, on a la protection divine, on a le choix, on a l'atmosphère chaleureuse, je pense à toi, et on a les remords et les regrets. Alors là, on m'indique vraiment les énergies de la personne de votre cœur. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a des dépendances, peut-être que c'est quelqu'un qui se sent bloqué par rapport à une situation et qui est en train de se libérer justement de ces énergies actuelles. On a quelqu'un ici qui est très prudent. Alors ça peut être aussi dans vos énergies, vous êtes prudent, prudente, vous avez envie d'avancer petit à petit. Et ici, on nous parle de protection. Donc on voit que vous êtes guidé dans un choix, dans une décision que vous avez à prendre. Et ça peut être aussi par rapport à vos énergies. Il peut y avoir une libération d'une dépendance affective et vraiment ça va vous permettre de vous sentir plus léger et de pouvoir avancer plus sereinement. On a une décision ici. Alors on a un choix très important que vous allez prendre. Ici, c'est vraiment une décision qui vous appartient, qui va permettre à une situation d'avancer. On a aussi le signe du Cancer, Lion et Vierge, donc ça peut être en lien avec vos énergies, les énergies de la personne de votre cœur. Et on nous parle ici d'une atmosphère chaleureuse. Donc il va y avoir ici une mise en lumière, il va y avoir des éclaircissements qui vont permettre justement à une situation d'aller vers le bonheur, d'aller vers la joie. Ici, on a une personne qui pense énormément à vous et qui a des regrets. Ici, on a quelqu'un qui remet en question beaucoup de choses par rapport peut-être à des actions, par rapport à certaines choses qui se sont passées. On voit quelqu'un qui réfléchit aussi beaucoup. Dans ce que je perçois, il y a vraiment un effet miroir, c'est-à-dire que ce que vous vivez, cette personne le vit également dans ses énergies. Donc, il y a vraiment cette connexion importante qui ressort entre vous. C'est une personne qui est en train aussi de prendre des décisions pour se libérer de certaines choses, pour pouvoir avancer dans votre relation. C'est une personne qui a beaucoup d'émotions aussi à l'intérieur de lui ou d'elle. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? Alors, on a le traumatisme d'humiliation et on a la crise, le burn-out. C'est quelqu'un qui a besoin d'être soutenu, qui a besoin d'être aidé. C'est quelqu'un également qui traverse une période de forte sensibilité avec beaucoup d'émotions. Peut-être quelqu'un qui ressent de la peine aussi. On a quelqu'un ici qui a des blessures importantes et qui sent ce besoin d'être aidé, d'être soutenu. Donc c'est également ce qui ressort dans son état d'esprit. Alors, quel est votre état d'esprit à vous ? Ah, on a deux cartes qui sont ressorties en même temps. On a l'amour charnel et on a le timing divin. Vous, vous sentez que c'est le bon moment. Vous sentez que les énergies sont avec vous, sont favorables pour faire avancer la relation. Il y a une réelle connexion. Ici, le timing divin, c'est vraiment vous vous sentez connecté dans la relation et vous avez envie de vous rapprocher de la personne de votre cœur. Ici, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de vous sentir soulagé, apaisé. Il y a une guérison qui est en cours pour vous. Alors, on va voir aussi, pour les personnes célibataires, ce qui ressort pour vous. Alors, pour les personnes célibataires, on a la carte de la rivale qui est ressortie. Ah, mais les deux cartes qui sont tombées sont là. Alors, la rivale, les réseaux sociaux et le traumatisme de trahison. Alors pour les personnes célibataires, vous êtes en train de vous reconstruire par rapport à un traumatisme de trahison. Peut-être une personne qui vous a rejeté, une personne qui n'a pas été honnête avec vous. Et on voit que c'est peut-être en lien ici avec une femme rivale. Alors on peut nous dire également qu'il y a une certaine énergie de rivalité par rapport à une relation du passé. Mais dans ce que je ressens, vous allez pouvoir communiquer avec cette personne à travers les réseaux sociaux. Vous allez recevoir un message qui va mettre en lumière une situation. Ici, on a beaucoup de blessures qui ressortent. Il y a vraiment quelque chose qui vous a beaucoup blessé intérieurement et vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de prendre soin de vous. On a aussi la sagesse. Donc ici, on nous indique effectivement qu'il y a le fait de prendre du recul, le fait de méditer par rapport à ce que vous vivez au niveau amoureux. Alors, on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. Qu'est-ce qui ressort pour vous? On a la carte des blessures, on a se faire ghoster et on a deux messages. On a la meilleure amie et on a l'amitié.
Alors déjà ici on nous indique qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter. Ça peut être votre meilleur ami au masculin. Mais en tout cas ici on a vraiment une amitié sincère, vraiment une personne qui est à vos côtés. Ici on nous indique qu'il y a des blessures parce que peut-être que la personne avec qui vous êtes en situation de séparation ne vous a pas encore répondu. Donc se faire ghoster ici, ça peut nous montrer que vous avez envoyé un message et que vous êtes dans l'attente d'une réponse. On a l'amour véritable, donc on nous dit effectivement que vous êtes dans une relation très forte, qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et que la relation est tellement forte également que peut-être qu'il y a des blessures qui ressortent également. Alors on va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort pour vous. On a le bonheur, on a la famille et on a la femme. Et ici, on a le harcèlement. Alors ici, dans ce que je ressens, il y a peut-être une problématique en lien avec la famille. Vous êtes en train de vous libérer de certaines choses pour pouvoir retrouver votre indépendance. On a aussi beaucoup de bonheur ici. Le fait d'avoir envie de construire sa famille, de construire son foyer. Et on a aussi des énergies féminines. Donc ça peut vous représenter que vous soyez un homme ou une femme ici. On nous parle d'intuition, on nous parle de ressenti. Vous êtes dans la réceptivité, vous recevez les messages. Ici, il y a des blessures qui sont encore présentes. Peut-être qu'il y a eu des complications par rapport à votre relation. En tout cas, vous avez envie de retrouver votre place. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va aussi voir les messages des breloques pour vous. Quels sont les messages qui ressortent? Hop. Alors, ici déjà, on a le chiffre 10. Donc, le chiffre 10 ici, c'est le fait d'arriver au bout de quelque chose. C'est le fait de pouvoir accomplir et de pouvoir aussi faire le bilan de tout ce que vous avez traversé. On a aussi le masque. Donc, le masque ici, c'est le fait de pouvoir être pleinement vous-même, de pouvoir vous révéler aux personnes qui sont autour de vous. On a également le signe du cancer ici. Donc, le signe du cancer va nous parler d'une grande sensibilité, beaucoup d'émotions qui sont présentes en vous. Et on a aussi l'énergie du lion. Alors le lion ici, c'est la détermination, c'est la force, c'est aussi la puissance qui est présente à l'intérieur de vous. Dans votre foyer, on a vos énergies. Donc on voit vraiment que vous êtes focalisé ici sur le fait d'ancrer une situation concernant votre foyer, concernant les personnes aussi avec qui vous vivez. Vous êtes en train de vous affirmer et de prendre des décisions importantes. Au niveau d'un voyage ici, il peut y avoir un déplacement en lien avec le signe de la balance, mais ça peut aussi nous indiquer qu'il y a un déplacement qui va apporter une certaine justesse, un certain équilibre. On a aussi la robe. Donc la robe ici peut nous parler d'un déplacement concernant une invitation, un événement que vous allez pouvoir célébrer. Au niveau amical, on a la lettre L, donc ça peut être les initiales d'une personne, et on a la faux. Alors ici, on nous dit que vous prenez des décisions importantes au niveau amical, mais aussi il y a le fait de se libérer de certaines choses. Au niveau sentimental, on a la chaussure d'homme. Alors peut-être qu'ici, on nous indique justement qu'il y a une présence, une énergie masculine importante. Donc c'est le fait d'être dans l'action, c'est le fait de mettre en place de nouvelles choses dans votre vie amoureuse. Au niveau familial, on a le papillon qui nous parle de transformation et de renouveau. Et on a le chat. Alors le chat va nous parler d'indépendance. Donc il peut y avoir une envie d'être plus indépendant, plus indépendante par rapport à votre famille. Et au niveau financier, on a le cheval qui nous parle de nouvelles, qui nous parle de réponses qui arrivent au niveau matériel. Et on a également la fourchette ou la pelle qui va nous parler ici d'avoir de nouvelles informations, de pouvoir creuser quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages des fées qui ressortent. On va voir ce que les fées souhaitent vous dire. Alors, on a la carte de la vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc ici, on nous dit effectivement qu'il y a une évolution amoureuse pour vous. Peut-être que vous êtes en plein questionnement justement sur votre vie sentimentale et on vous indique que vous allez recevoir les réponses que vous attendez.
On a aussi exprimé votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Donc les amis, on vous invite à être pleinement vous-même, à exprimer vos énergies intérieures et à pouvoir aussi vous affirmer dans vos choix. Et on a aussi le message « Changez vos habitudes alimentaires ». En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc il peut s'agir aussi de changer certaines habitudes, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau d'autres énergies. Vous allez pouvoir modifier certaines choses. En tout cas, au niveau amoureux, vous êtes invité à vous exprimer tel que vous êtes. Alors, quels sont les autres messages des fées pour vous ? On a le déménagement. Donc ici, on a effectivement un déménagement qui devient concret. Vous allez pouvoir changer de lieu de vie. Il y a peut-être une préparation aussi par rapport à certains des projets que vous avez et vous êtes en train de mettre en place de nouvelles choses. On a aussi guérison miraculeuse. Donc là, on a un apaisement. Vous allez pouvoir vous sentir libéré et soulagé et pouvoir aussi prendre un nouveau départ. Et enfin, on vous invite à visualiser. On a la carte de la visualisation. Donc, tout ce que vous souhaitez attirer vers vous, vous pouvez le visualiser à travers des images, à travers des intuitions, des ressentis. Peut-être aussi le fait de poser par écrit ce que vous souhaitez qui se matérialise. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir. De gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.